J'ai revu Good Time, qui est un de mes films préf. Pour Hit, ce que j'aimais pas, c'est que les braqueurs, on dirait que c'est des mecs, ils sont comme ça tout le long. Et puis à un moment, ils font je vais faire des braquages, je vais planifier mon braquage, je vais dormir. Enfin, ça a aucun sens. C'est comme s'ils avaient pas de vie à côté. Là, oui, tu vois qu'il y a une vie à côté, qu'il y a une vie avant. Rien que par le fait d'amener un personnage qui est handicapé, en fait, ça le crée dans une altérité intéressante. Une scène intéressante à la fin, c'est que, comme je l'ai dit, du coup, le frère de Pattinson dans le film est handicapé et il se fait à la fin, il est dans un centre pour handicapés, on va dire quoi. Enfin, un centre un peu de soins pour handicapés. Et il y a un peu une critique de ça. Une critique que ces centres-là, après, ils font bien et souvent, en plus, c'est des trucs un peu associatifs et tout, c'est pas pour critiquer non plus, mais c'est pour dire que peut-être que c'est illogique. Donc ça amène un questionnement sur est-ce que c'est vraiment la meilleure des choses de mettre que des handicapés entre eux, les résumer à leur handicap, les déshumaniser, les infantiliser, en plus que les exercices qu'on va leur faire en général, c'est des trucs comme si c'était des enfants de 6 ans. Et du coup, il y a une réplique dans le film qui est grave intéressante, c'est que quand du coup Nick, le frère de Pattinson, qui donc est handicapé, arrive dans la pièce, il dit je suis pas bien en fait, je connais personne ici. Sous-entendu, en fait, ça a beau être quelqu'un qui a atteint de handicap, c'est une personne normale qui peut avoir des amis et qui ne doit pas être cantonné à rester dans une pièce avec juste des handicapés. Et c'est pareil pour tous les autres. Du coup, je trouvais ça grave intéressant là-dessus, quoi. J'avais un oncle qui était handicapé, mais que j'ai très peu connu quand j'étais petit. Et j'ai pu un peu voir ça parce que je lui rendais visite souvent avec ma daronne quand j'étais plus jeune dans les centres dans lesquels il était. Après, lui, il était handicapé moteur, genre il avait du mal à parler et tout. Et physiquement aussi, il était très touché par son handicap. Mais même, enfin, je veux dire, il y avait quand même un truc. Ça dépend des personnels et des politiques des établissements, mais il y a un truc quand même vraiment déshumanisant, quoi. Après, c'est pas pour critiquer, hein, évidemment, c'est un métier qui est ultra dur. Et je veux dire, le vrai problème, encore une fois, il est structurel, hein, faut le rappeler toujours. C'est le fait que l'État, pour parler de la France, est en train de sacrifier de plus en plus de moyens et du coup, laisse plus le choix à ces établissements-là et qui doivent faire comme ils peuvent. Et moi, je suis ultra admiratif des personnes qui sont aides-soignantes et qui font ces trucs comme ça. Enfin, c'est ultra touchant. Mais ça serait tellement plus productif, entre guillemets, et pas au sens capitaliste, de pouvoir faire des choses qui dépassent. Mais malheureusement, c'est plus important de mettre des milliards dans l'armée.